Bon, après cette polémique sur la vidéo précédente, je me dis qu'on pourrait retourner à des vidéos somme toute normales, sans polémique, sans effet de buzz ou tout ça. Mais il s'est passé quelque chose d'autre. Il y a une deuxième polémique, un deuxième bad buzz. Il faut qu'on en parle. Je vais pas retourner sur la vidéo précédente. Il y a eu déjà beaucoup de critiques, beaucoup de retours positifs, beaucoup, hein. Mais j'ai eu des longs messages, des longs pavés, des trucs qui faisaient des pages et des pages. J'ai pas pu répondre à tous parce qu'évidemment c'est très long et j'avais la flemme. Et puis je dis tout sur la vidéo, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, aujourd'hui on va passer à un autre sujet, la fête de la musique. Aïe aïe aïe. En effet, il y a une nouvelle polémique. Pourquoi? Parce que le 21 juin, à 19 h au port, il y a eu un événement que j'ai organisé avec des danseurs hip-hop. C'est-à-dire qu'on faisait des cercles, on faisait des battles, des cyphers, et tout s'est très bien passé. Mais, il se trouve qu'à notre événement, il y avait un journaliste de Ouest France qui a pris en vidéo. C'était très bien, moi je suis très content, comme ça nous fait un peu de pub, tout ça. Mais, bien sûr, il a pris la vidéo, il l'a mis sur son Facebook. Il n'a pas fait un article sur le journal, j'aurais bien kiffé. Mais il l'a mis sur son Facebook, sur le Facebook de Ouest France. Et là, on s'est fait niquer. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, l'audience de Ouest France n'a pas l'air d'être la même que celle qui est venue à notre événement hip-hop au port. Je vais vous lire 2-3 commentaires. Excellent cocktail pour une deuxième vague. Bien sûr en référence au coronavirus. Super quand? Les masques, ils sont où là? Super les gestes barrières là. Il faudrait mettre des amendes et après ça va pleurer que s'ils sont sur un lit d'hôpital, moi je dis bien fait. Yes. Voilà. Je pourrais en lire des centaines des commentaires comme ça. Parce que sous cette vidéo qu'il y a eu sur Ouest France, c'était que des commentaires comme ça. Bien sûr, il y en a eu des positifs. On va les lire aussi, hein, parce qu'il faut pas les oublier. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. Hey les gens, vous ne sortez jamais de chez vous? Au marché ce matin, c'était la même. Plus de distance, plus de masques. C'est la fête H24, pas juste le 21 juin. La deuxième vague, s'il doit y en avoir une, elle est déjà en route, hein. Donc, parmi tous ces commentaires, on en a profité pour faire notre pub. J'ai répondu, enfin j'ai pas répondu, j'ai juste mis en commentaire. Nous sommes les danseurs de Caen, suivez-nous de très près. Caen regorge de talents à mettre en lumière. Content de voir que Ouest France relaye l'événement. Merci beaucoup, vous étiez nombreux et ça montre que beaucoup sont attachés à la culture et à la danse. À bientôt pour d'autres événements. Voilà. Nous avions une autre danseuse de l'événement qui, sous la publication de Ouest France, avait laissé un commentaire. Danseuse dans l'événement Fête de la musique. MDR, je suis dead. Une deuxième vague? Sans doute. Mais quand on voit le monde qu'il y a à la plage ou dans les magasins, personne ne dit rien. Donc bon, sympa vos commentaires. Bon, on a eu plein de commentaires. Beaucoup de commentaires négatifs surtout. Hein. Je sais pas qui c'est le public exactement, mais ça, voilà, ça a pas l'air d'être le même qu'il y avait à Ouest France dimanche soir. Revenons sur ce qui s'est passé à la fête de la musique. Comment ça a été organisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ça a suscité cette nouvelle polémique? 2 polémiques en une semaine. On part bien, on part très très bien. Et ça ramène du monde tout ça. Hein. Parce que évidemment c'est un bad buzz, mais ça ramène du monde. Nous on est contents parce qu'on voit ce qu'on fait. Et puis voilà, et puis pensez ce que vous voulez, et puis on avance, on avance, on avance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fête de la musique? J'ai envoyé des messages à une 60aine de danseurs de Caen, que ce soit des danseurs hip-hop, contemporains, classiques, jazz, machin. Voilà. J'ai envoyé à peu près à tout le monde. Pour que, à cet événement, il y ait une mixité au niveau de la danse. C'est ce que je voulais. Beaucoup ne sont pas venus parce qu'ils avaient d'autres choses à faire, tout ça. Et on était une quinzaine de danseurs à être venus du coup à l'événement. Il y avait que des danseurs hip-hop. Donc, prochain événement qu'on fait, je veux que les danseurs classiques du conservatoire, jazz, contemporain, tout ça, venez avec nous. Nous, on vous attend. Hein. On serait content de partager une scène avec vous. Hein. Parce que forcément, le dialogue entre nous, il se fait pas trop. Mais j'ai beaucoup d'espoir dans ce dialogue. Je sens qu'il va exister et qu'il va aboutir à quelque chose de très beau. Donc, on attend juste que vous veniez. Il y a des événements qui se font. Même si c'est pas vos genres d'événements, des battles, des jams, tout ça, venez. Comme ça on partage, on fait connaissance, vous faites connaissance avec le milieu du hip-hop, machin à Caen, et il va y avoir des trucs beaux qui vont sortir de tout ça. Donc voilà, on était une quinzaine de danseurs hip-hop à être venus à l'événement.
Il y avait, que ce soit des élèves ou des profs ou des gens qui dansent comme ça, il y avait du monde. Bref, quinzaine de danseurs, rendez-vous au port à 19h. Tout s'est bien passé, rendez-vous à 19h, la quinzaine de danseurs hip-hop arrive, on met l'enceinte, merci à celles et ceux qui ont ramené vos enceintes, sans vous, on n'est rien. Voilà. Donc, on commence l'événement, et là, les gens commencent à se regrouper. Nous ne sommes pas 10, nous ne sommes pas 50, nous ne sommes pas 90, on est plus d'une centaine de personnes à être réunies autour d'un cercle, autour des danseurs. Entre 100 et 200, hein, c'est ma fourchette. Je pense pas qu'il y ait plus de 200, entre 100 et 200 personnes sont venues nous voir. C'est pas mal pour un événement. Voilà. Donc on a fait notre battle, nos cyphers, machin. Voilà, tout s'est très bien passé. Et je voulais rebondir. Donc cette fête de la musique était vraiment particulière parce que coronavirus, on savait pas trop si c'était autorisé ou pas. C'était assez ambigu, il n'y avait pas de décision claire. Enfin, je comprenais pas. Moi, j'ai pas vu de papier, je suis sûr qu'il y en a un. Mais j'ai pas lu, j'ai pas fait d'effort. Je suis sûr qu'il y a des papiers, machin là-dessus. Mais dans ma tête, c'était assez ambigu et on a quand même fait l'événement. Tout ça par des messages d'une publication Facebook, des stories sur Instagram, et ça a réuni du monde. Hein. Et le public, il est venu tout seul. Voilà. Comme il n'y avait pas beaucoup de trucs à la fête de la musique, et ben les gens, ils cherchaient des trucs à voir à la fête de la musique. Parce qu'il y avait quand même du monde dans les rues. Hein. Il y avait peut-être pas beaucoup d'artistes, pas beaucoup de groupes de musique, pas beaucoup de danseurs, tout ça, mais il y avait du public. Le public était au rendez-vous. Si vous étiez à la fête de la musique, vous avez très bien vu qu'au château, c'était une fourmilière. Il y avait trop de monde. Voilà. Donc, comme il n'y avait pas grand-chose dans la fête de la musique, dans Caen, les gens qui étaient sur le port, ils sont venus nous voir. Parce qu'on était la seule enceinte, le seul événement du port. Donc tous les gens du port, ils sont venus nous voir. C'est pour ça qu'on a eu tant de monde. Ça a trop bien marché. La preuve, Ouest France a relayé, Bad Buzz, machin. Mais attendez, je vous ai pas dit, Ouest France, ils ont mis la vidéo. Moins de 24 heures plus tard, 20 000 vues. Waouh! 80 partages, 200 likes, des commentaires à foison, même si c'est des critiques bien sûr. Mais voilà, ça a très très bien marché. Et même tous les danseurs qui sont venus à l'événement, ils avaient l'air contents. Hein. Enfin, après on en a rediscuté, tout ça. On en parle après de tout ça, des conséquences que ça engendre. Donc voilà, origine de l'événement fait. Qu'est-ce qu'on a fait pendant l'événement? Pendant cette petite fête de la musique? Eh ben, on a fait des cyphers, des cercles, des freestyles, qui veut, danse. C'était vraiment, t'as envie de danser, tu danses pas? Vas-y, danse quand même. T'as envie de danser? Danse. Après, on était entre danseurs hip-hop, donc forcément, on a fait des battles. Là, le public était trop chaud. J'ai animé un peu l'événement pour que ça... qu'il y ait un peu d'énergie, un peu plus d'énergie, pour que le public se chauffe un peu et pour le faire venir et pour le faire rester. Donc on a animé un battle, on a fait un battle, on a demandé au public qui préférait, est-ce qu'ils étaient chauds, tout ça, ça s'est très bien passé. Je commence à apprécier le boulot de speaker. Je pense que ça s'est vu, j'ai eu des commentaires là-dessus, et donc si jamais vous avez besoin de moi pour un petit événement, machin, vous me dites, hein, et puis moi je serai très chaud et très content de faire ça avec vous. Voilà, donc on a fait nos battles, le public a décidé qui il préférait, ça s'est très bien passé. Ça c'était pour le déroulement de l'événement. On y est resté de 19h à 21h au port, et ensuite on a décalé vers l'ancien ciné Pâté, vers McDo, la place où il y a McDo là qui a été refaite, et on a continué à faire des cercles, à danser. Là on était plus entre danseurs, il n'y avait pas trop de public. Là il n'y avait pas trop de public, donc on était entre nous, hein. On a fait quoi on a été de 21h à 23h. On a dansé entre nous, on a bien partagé, on a bien kiffé. Voilà. Donc ouais, il n'y avait pas trop de public parce que tout le monde était un peu dans ses groupes. Hein. Les gens, voilà, ils étaient entre eux. C'était très bien. Voilà, événement fini. On a parlé de l'origine de l'événement, du déroulement de l'événement, de tout ce qui s'est passé pendant la soirée. On va passer à un autre point. Conséquences de l'événement. Donc c'est un peu les leçons. Ce que je tire comme réflexion de tout ça, de tout ce qui s'est passé pendant l'événement. C'était génial. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une fête de la musique comme ça. C'est même la meilleure fête de la musique que j'ai vécue de ma life. Parce qu'il y avait du monde, il y avait de la danse. Il n'y avait pas beaucoup d'événements, c'est vrai, dans la ville. Mais il y avait quand même de la danse et les gens étaient au rendez-vous, ils étaient contents. Qu'est-ce que je tire comme conclusion de tout ça? Eh bien, ça me donne envie
de faire plus d'événements comme ça. J'ai envie d'organiser des événements, de faire intervenir des équipes de danseurs comme il y a eu l'autre jour, d'essayer d'ouvrir les événements à d'autres cultures, à d'autres milieux de la danse, parce que là forcément on était entre danseurs hip-hop, mais j'avais envoyé des messages à des danseurs contemporains, jazz classique, dans un groupe où il y avait 60 personnes. Et il n'y a eu que des danseurs hip-hop qui sont venus. Je suis un peu déçu, hein, je vous attendais, les danseurs du conservatoire, tout ça, et il y en a certaines qui sont venues. Hein. Mais j'aurais aimé que vous dansiez avec nous, parce que c'est un événement hip-hop, mais enfin hip-hop. On s'est pas mis sous la bannière hip-hop non plus, hein. Mais forcément, vu qu'il y avait que nous, et bah on s'est vite mis là-dedans, on a mis que du son hip-hop, tout ça. Même s'il y a eu un peu de jazz. Voilà. Donc, pour le futur, j'ai envie de refaire des événements comme ça qui rassemblent des gens et que ce soit des milieux différents, de conservatoire et du milieu hip-hop. Parce que ces deux milieux-là, ils ne se parlent pas trop, il y a un manque de communication, un manque de compréhension aussi, parce que c'est des milieux qui fonctionnent différemment, et on a besoin de se réunir pour en parler. J'ai rien prévu, hein, j'ai pas d'événement organisé ni rien. C'est même la première fois que je faisais ce genre d'événement. Mais voilà, ça me donne envie d'en refaire. Et il y a des gens qui me proposent des idées pour faire ce genre d'événement. Tu te reconnais dans la vidéo si tu la regardes, qui me proposent de faire un événement qui rassemble ces cultures-là, réunir des milieux différents, de passer une soirée ensemble, qu'on danse tous ensemble. Et de connecter ces deux milieux-là qui, comme je l'ai dit, ne se parlent pas trop. Ça, c'était pour organiser des événements dans le futur et les conséquences de l'événement, ce que ça m'a fait penser, tu vois. Ok, autre point. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle mentalité qui est en train de se faire par rapport à cet événement-là et même de l'engouement qu'il y a pu avoir, négatif ou positif. On a envie de fraîcheur, on a envie de nouveaux concepts, on a envie de nouveaux organisateurs, de nouveaux événements. Il y a des nouvelles choses qui vont se faire, c'est obligé. Avec des nouvelles têtes, j'en sais rien, mais ça va être génial. Donc, je suis très confiant pour l'avenir. Faut pas trop être confiant, bien sûr, pas trop d'assurance, mais je suis très confiant pour l'avenir de la culture hip-hop à Caen et même de la culture tout court, de la danse. Surtout, je parle de la danse, hein, et je connais que ça. Hein. Voilà, donc je suis confiant pour la danse à Caen, pour ce qui va se passer dans le futur. Ça va prendre du temps. Il va y avoir des engueulades, d'autres polémiques, des prises de tête, des débats qui n'en finissent jamais, mais de tout ça, et ça va aboutir à des choses bien. Il va y avoir des fleurs qui vont pousser. Ce que je dois dire aussi, et ce que vous devez entendre, c'est vrai que ces deux milieux-là ne se connaissent pas beaucoup. Manque de compréhension, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, ils ne comprennent pas les codes. Voilà, donc c'est pour ça que ce genre d'événement qui rassemble ces deux communautés, ça a besoin de voir le jour. Ça verra le jour, c'est obligé. Faut que ça voit le jour. C'est clair que ce genre d'événement, il y en a à Paris, il y en a dans la France, il y en a dans d'autres pays, machin, mais il n'y en a pas à Caen. Et comme je suis cané, que je viens du milieu de la danse à Caen, j'ai envie qu'il y ait ça à Caen, tu vois. Mais ça va se faire, je suis très confiant. Parce qu'il y a déjà eu des essais comme ça, des événements qui réunissent plusieurs... enfin un peu de choc culturel, quoi. Je me rappelle que le conservatoire avait accueilli un battle hip-hop, je sais plus, c'était en 2014, en 2013-2014. Ils avaient accueilli un battle hip-hop. Ça s'est pas refait, c'est dommage. Il y a peut-être des raisons, j'en sais rien, je les connais pas. Le but de ce genre de vidéo aussi, c'est de choc culturel, choc de mentalité, choc de vision de la danse. Faut que ça se rentre dedans, tu vois. Que ça finisse en débat, voilà, comme j'ai dit, qu'il y ait des problèmes, des polémiques. C'est pas mon problème et bien sûr, en vrai, j'en veux, parce que ça va confronter les deux milieux. Et voilà, et ça va aboutir à des belles choses. Merci à tous les danseurs qui sont venus à l'événement hip-hop, vous avez géré. C'est grâce à vous que ça a pu exister. C'est grâce à vous qu'il y a eu autant de personnes, entre 100 et 200 personnes pendant la soirée. Ouest France a relayé 20 000 vues en 24 heures, c'est génial. Plein de commentaires négatifs, mais il en faut. Ça veut dire qu'on commence à percer quelque chose là. On commence à percer dans un public qui ne nous connaît pas et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que je connais pas la moyenne d'âge du public de Ouest France. Si Ouest France voit cette vidéo là, je suis chaud pour qu'on fasse un article ou un truc comme ça ou qu'on en parle. Mais pareil, cette tranche d'âge là, c'est pas le public qu'on voit aux événements hip-hop. C'est vrai que ça ressemble plus à un public de conservatoire. Parce que, mine de rien, c'est vrai qu'on pourrait faire cette critique là au conservatoire. Une de plus, voilà, ça va. Voilà. Ils ont peut-être un public plus âgé. Ils n'ont pas beaucoup de jeunes au conservatoire, c'est vrai. Voilà, donc
c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait changer, voir comment on peut changer ces choses-là et que les publics se rencontrent pour qu'il y ait de l'engouement, pour que ça encourage des initiatives sur d'autres événements. Voilà. Je ferai une vidéo, on me l'a suggéré aussi ça, je ferai une vidéo pour présenter le conservatoire parce que, pareil, il y a aussi beaucoup de problématiques là-dessus. Le milieu de la danse hip-hop ne connaît pas beaucoup le conservatoire. Même moi, avant de rentrer dans le conservatoire, je ne le connaissais pas du tout. Je savais pas comment ça fonctionnait. J'ai entendu plein de trucs sur le conservatoire, vraiment trop. Certains ne savaient pas que ça existait. J'ai eu des commentaires pendant le 21 juin à la fête de la musique. Ils ne savaient pas qu'il y avait un conservatoire à Caen. D'autres ne savaient pas qu'il y avait... Enfin, ils connaissaient le conservatoire de Caen, mais ils pensaient qu'il y avait juste de la musique. Et bien sûr, je leur ai dit, il y a de la danse. Et qu'ils savaient encore moins, c'est qu'il y avait du théâtre. Bon ça, les comédiens ils gèrent, hein, mais on a un peu les mêmes problématiques, théâtreux et danseurs. Voilà. Donc je ferai une vidéo, présentation conservatoire, formation, les points positifs, les points négatifs, parce que comme je l'avais dit sur la précédente vidéo, où je critiquais un peu le conservatoire, c'est vrai. Comme je l'avais dit, il y avait des points négatifs, c'est vrai, il y en a, évidemment, comme partout. Mais faut qu'on parle des points positifs, bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai que il faut. Et que comme ça va permettre au public hip-hop de connaître les formations qu'il y a, le fonctionnement de l'école, qui est à la tête ou qui dirige quoi, machin, tout ce qui peut se passer, les événements qu'il y a dans le conservatoire. Je vais faire ça, c'est obligé, je vais le faire. Et si je le fais pas, engueulez-moi, envoyez-moi des messages, harcelez-moi. Parce que oui, dans la précédente vidéo, je disais qu'il y avait des gens qui m'envoyaient des messages pour m'interroger sur les formations au conservatoire, ce qui s'y passait et tout ça. Donc je ferai une vidéo spéciale conservatoire. Donc je vous dis à bientôt. Merci d'avoir répondu à l'appel un événement hip-hop un peu clandestin, c'est vrai, pas trop autorisé, mais qui a bien marché, il y a eu plein de personnes. Je voulais dire aussi, petite parenthèse, hein, il y avait plein de flics pendant l'événement, pendant l'événement de chez nous, mais autour de la ville de Caen, autour des rassemblements, il y avait des flics pendant l'événement, mais ils nous ont pas interdit, ils nous ont pas dégagés, donc ça a été très cool. Ça montre qu'il y a des choses positives qui sont en train de se faire, qui sont en train de sortir de tout ça. Ça montre qu'on avance dans la bonne direction, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le conservatoire. Merci beaucoup de me suivre, d'envoyer des messages, c'est trop bien, tout ce qui se passe c'est trop bien, que du positif. À bientôt.